Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où aujourd'hui j'ai décidé de répondre à la question, enfin c'est pas une question qu'on me pose, c'est une réflexion qu'on me fait souvent. On vient souvent me voir en me disant « Laure, je vais me raser la tête ». Et en fait, quand des femmes sont venues me dire ça, j'ai souvent eu l'impression que ce qu'elles voulaient en me partageant ça, mais peut-être que je me trompe, mais c'est que je réagisse et que je leur donne mon avis sur la question. Genre, est-ce que c'est une bonne idée ? En gros, elles viennent me voir et souvent elles me montrent des photos de leurs cheveux, dans leur salle de bain, dans leurs mains, tout ça, et elles me disent « Ouais, je vais me raser la tête et tout, qu'est-ce que t'en penses ?» Et en fait, c'est des commentaires que j'ai tellement souvent que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Est-ce que moi-même un jour il faudrait que je me rase la tête ? Je pense que je vais avoir une réflexion dans cet épisode et c'est d'ailleurs un échange que j'ai eu avec une de mes clientes qui est devenue une amie depuis la MIA, avec qui on se demande souvent genre est-ce que faudra qu'on se rase la tête un jour ? Mais globalement ça m'a aussi fait réfléchir sur ces clientes qui décident de se raser la tête et il y en a qui l'ont fait. Je dis des clientes, c'est pas forcément des clientes à moi d'ailleurs hein. Mais des filles qui viennent m'écrire et qui me disent voilà je vais me raser la tête ou je me suis rasé la tête, j'ai beaucoup réfléchi à cette question de est-ce qu'il faut faire ça ou pas, et je vous donne mon avis, ma réflexion et bon, je dirais pas mes conseils, mais voilà, avant de passer à l'acte, j'ai quand même des petites choses à dire sur ce sujet et c'est ce que je vais vous partager dans cet épisode. Je vous préviens, au moment où je l'enregistre, il est genre 5h du matin, je suis en insomnie depuis 4 heures. Et du coup, il n'y a aucune préparation, ça va sûrement partir un peu dans tous les sens. C'est un épisode complètement spontané parce que je me suis dit plutôt qu'à ne pas dormir, autant être productive et faire tes épisodes de podcast que tu ne peux jamais faire d'habitude puisque tu as tes enfants dans les pattes qui font du bruit. Donc voilà, si ça part dans tous les sens, vous saurez pourquoi. Alors comme je vous ai dit, souvent j'ai des femmes qui viennent me voir en me disant « J'en peux plus de mon alopécie, je retrouve des cheveux tous les jours, ça m'angoisse énormément ». J'ai envie de me raser la tête. Et ce que je vois dans le profil psychologique, faisons de la psychologie de comptoir dans cet épisode, en plus je suis sûre qu'il y a certaines d'entre vous qui écouteront, qui sont peut-être venus me voir en me disant je vais me raser la tête. Mais en tout cas, moi, l'impression que j'ai de ces femmes qui viennent me voir quand elles me parlent de faire ça, c'est souvent les filles qui sont vraiment le plus angoissées par leur alopécie. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est vraiment les filles qui en peuvent plus de se prendre la tête avec ça, de compter les cheveux, etc. Et qui du coup ont envie de partir dans un espèce d'extrême, selon moi, hein, c'est mon interprétation, en disant vas-y, je vais tout raser. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Et je comprends très très bien, en fait, il y a un côté où genre, je vais raser comme ça, je vais me libérer du problème, et voilà. Là où je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, et je pense que c'est quand même important à dire, c'est que je me demande s'il n'y a pas des filles qui se disent aussi « je vais tout raser, comme ça je vais repartir sur de bonnes bases et ça va repousser correctement ». Sachez que si vous avez une alopécie androgénique ou une pelade ou voilà, une pathologie de ce type, vous pouvez tout raser, le problème sera quand même là. D'ailleurs, quand ils repousseront, vous serez certainement un petit peu clairsemé comme vous étiez. Comme vous savez, les hommes chauves, quand ils se rasent, qui ont juste la couronne, on voit encore la couronne quand ça repousse. En fait, ça ne fera pas disparaître l'alopécie androgénique ni les pelades. Donc voilà, ça c'est pour toutes celles qui pensent qu'en repartant sur des bonnes bases, ça va repousser comme jamais, avec un volume de fou, non. Mais je pense pas que la plupart aient ça en tête, enfin j'espère parce que du coup sinon c'est une mauvaise idée vraiment quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent « je me prends tellement la tête avec mon alopécie, ça m'angoisse tellement jour et nuit que je vais tout raser, comme ça je vais tout oublier ». Et honnêtement, je peux comprendre la démarche un peu extrême de se dire j'ai un problème qui me prend la tête et tout, et je vais m'en débarrasser d'une manière drastique, je vais faire une Britney, je vais oublier tous mes soucis, et je vais me raser, comme ça du jour au lendemain, comme ça je me sentirai mieux. Je pense que ouais, quand on n'en peut plus de gérer ses angoisses, justement d'avoir du mal à les gérer, et de se dire bah voilà, une fois que j'aurai rasé, j'aurai plus de problème, je peux
complètement comprendre. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est que moi j'ai vu des femmes sur les réseaux qui avaient des pelades et tout, qui se sont rasées la tête et pour qui ça a été extrêmement libérateur. Bon, il se trouve que c'est aussi des femmes qui ont un Instagram, qui ont fait tout un sujet autour de ça et clairement, donc c'est la fille à qui je pense, c'est Amélie de Hellopecia, qui a toujours des pelades, qui progressait progressivement, et du jour au lendemain elle s'est rasé la tête, et franchement moi je la suis sur les réseaux depuis plusieurs mois, même plusieurs années maintenant, et ça a semblé extrêmement libérateur pour elle. Donc je pense qu'il y a des femmes pour qui ça fait du bien de se raser la tête. Maintenant, là où je veux quand même mettre en garde, c'est que ce qu'il est possible aussi, quand vous vous rasez la tête comme ça du jour au lendemain, c'est que quelque part ça ne fasse pas disparaître votre angoisse vis-à-vis de l'alopécie. Parce que c'est vrai que quand on a une angoisse qui nous bouffe comme ça, on peut avoir l'impression sur un coup de tête et tout, quand ça fait déjà 3 jours ou 6 mois, mais enfin, admettons que vous êtes dans un pic de stress là depuis 3 jours, boum, je vais tout raser et tout, je vais tout oublier. Mais sauf que, en fait, c'est pas forcément la réalité, ça. Et moi, j'ai eu une fille qui était venue me dire qu'elle s'était rasé la tête parce que justement, elle en pouvait plus, elle m'écrivait tous les jours et tout, son alopécie, c'était vraiment compliqué pour elle. Et au final, après s'être rasée, elle me parlait encore tous les jours des angoisses vis-à-vis de son alopécie. Donc il y a des femmes pour qui ça va être libérateur, mais il y en a pour qui, enfin, quand il y a une angoisse et qu'elle est installée, comme je vous ai dit, en vous rasant la tête, vous n'allez pas enlever l'alopécie. Vous aurez toujours une alopécie, vos cheveux ils vont repousser avec une alopécie, et en plus vous aurez à gérer des cheveux qui sont courts, donc déjà au départ il va falloir être chauve, et ça j'insiste aussi sur le fait que c'est pas si facile à porter au quotidien. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des filles qui s'y font très bien, et pourquoi pas, en fait, je veux dire, on a le droit d'être chauve et de sortir comme ça, et il faut faire évoluer les mentalités et tout, mais il faut avoir conscience aussi qu'à ce moment-là, on a un petit peu sur nos épaules le regard de la société qui n'est pas habitué aux femmes chauves. Et ça va pas être juste pendant un jour ou deux, et après ça va disparaître. Chaque nouvelle personne que vous allez croiser dans votre quotidien qui n'est pas déjà au courant que vous êtes chauve, à la pharmacie, à la boulangerie, partout, il y aura toujours, je pense, un regard d'étonnement, pourquoi cette femme est chauve. Et ça, faut être prête à le porter. Psychologiquement, il faut être prêt à avoir ça sur les épaules, sachant qu'on parle ici à la base de femmes qui n'arrivent pas à gérer psychologiquement leur alopécie, déjà, puisque justement elles sont tellement en stress qu'elles envisagent de se raser la tête. Mais justement, quand on est déjà tellement stressé par son alopécie androgénique alors qu'on est ou pelade, qu'on est simplement clairsemé, il faut avoir conscience qu'en se rasant la tête et en étant chauve, on va aussi devoir faire face au regard des gens qui ne sera pas toujours simple à accepter, parce que au début, on se dit ça fait un jour, ça fait 2 jours et les gens vont s'habituer, mais non, c'est toujours des nouvelles personnes qu'on croise et ça peut être lourd à porter. Comme je vous ai dit, il y a des filles qui le vivent très bien, qui s'habituent à le faire. Moi, j'en vois des exemples tous les jours sur les réseaux et c'est très bien. C'est des filles qui sont des porte-parole de l'alopécie, qui font bouger les mentalités, qui font avancer les choses. Mais c'est quand même une pression sur les épaules qui est énorme et tout le monde n'a pas envie d'avoir cette pression-là. Donc moi, je mets en garde par rapport à ça, c'est que si vous décidez de vous raser la tête, ça reste une solution qui est quand même assez extrême. Il faut être prêt ensuite à en assumer les conséquences. Assumer les conséquences quand vous êtes chauve toute la journée et le regard des gens, des enfants, tout ça, qui va se poser sur vous tous les jours en se demandant pourquoi vous êtes comme ça. Après, si on l'assume et qu'il n'y a pas de problème, au contraire, moi je vous encourage à le faire. Enfin, franchement, si l'alopécie, grâce à ça, ça peut ne plus être une souffrance, au contraire. Mais étant donné le profil des femmes qui viennent m'écrire, pour me dire je compte me raser la tête parce que justement j'en peux plus de l'image que j'ai de moi-même et tout, je dis attention, parce que ce qui se passe derrière, c'est pas si simple. Enfin, il faut aussi comprendre que ce qu'on voit sur Instagram, c'est beau, comment dire, c'est un discours instagrammable en fait, mais en réalité tout le monde n'a pas les épaules de faire ça. Il faut quand même être prêt à l'assumer, et c'est comme moi ce que je fais sur YouTube, assumer mon alopécie, en parler, etc. C'est sur YouTube, c'est sur Instagram, mais je veux dire, toutes les femmes ne sont pas prêtes comme ça à exploser leur calvitie, et encore plus en étant chauve, et il faut pas croire que c'est simple en fait,
c'est peut-être facile sur le coup de faire une Britney, mais après il faut assumer derrière et voilà, c'est juste là-dessus que je voulais mettre en garde les femmes qui veulent faire ça, parce que après il va falloir s'assumer avec le crâne chauve tous les jours, il va falloir s'assumer avec des repousses qui font 1 cm, 2 cm, avec une coupe à la garçonne, puis une coupe entre les deux, enfin voilà, après, c'est pendant 1 an qu'il faut gérer ça, et voilà, c'est en tout cas, si c'est un acte qui vous fait envie, je pense que c'est comme un tatouage, il faut mûrement le réfléchir, parce qu'après, il y en a pour 1 an. Après, les cheveux, ça repousse, hein. Donc heureusement, enfin la plupart du temps. Donc voilà, c'est pas non plus un aller sans retour, quoi, mais quand même, faites attention à ça, parce que je sais que sur les réseaux, on a l'impression que, enfin, on peut avoir l'impression que c'est facile et que c'est génial et qu'on oublie tous ces problèmes. Mais derrière, faut quand même être prêt à assumer. Après, il y a l'autre chose, c'est les femmes qui veulent se raser la tête, comme ça elles veulent plus avoir de prise de tête et elles veulent porter une perruque. Moi, j'estime que tant qu'on a encore des cheveux, on peut se permettre un volumateur capillaire plutôt qu'une perruque. Et j'ai aucun intérêt à vous dire ça, puisque moi je vends les deux. Si je vous dis ça, c'est parce que moi je trouve que porter une perruque au quotidien, c'est une contrainte qui est plus lourde qu'un volumateur. Donc si vous vous rasez la tête pour être tranquille et porter une perruque, moi j'ai envie de dire, gardez un peu les cheveux qui vous restent pour clipper un volumateur. C'est plus léger à porter, c'est une contrainte moins importante, donc pourquoi se raser la tête si au final vous pouvez porter un volumateur avec votre alopécie et voilà, et vous serez tout aussi bien et ça sera moins contraignant pour vous qu'une perruque toute la journée. Parce qu'en fait une perruque ça englobe tout le crâne. Donc en fait, ça peut par exemple provoquer des migraines, ça dépend, il y a des femmes qui les supportent très bien, il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué. Par exemple, moi, une perruque 10 heures par jour, je préfère carrément porter un volumateur, je vous le dis objectivement. En ce moment, je travaille plus à l'extérieur, mais si je devais retravailler là à l'extérieur, je préfère porter un volumateur qu'une perruque. Donc si j'avais envie de me raser la tête, c'est quand même quelque chose que je me dirais, bon Laure, t'as plus beaucoup de cheveux, c'est pas terrible ce que t'as, mais ça peut au moins te servir à mettre le volumateur, parce que sinon ça va être la perruque, et c'est pas impossible de gérer une perruque, mais je trouve que c'est une plus grande contrainte. Donc si votre objectif en vous rasant la tête, c'est d'oublier le problème et ensuite de porter une perruque, je vous dirais, prenez quand même en compte que c'est une contrainte plus importante qu'un volumateur au quotidien, selon moi. Après, c'est un ressenti qui est très personnel. Alors maintenant, je vais passer à est-ce que moi, je le ferais, en fait. Bon, déjà, j'ai un petit peu de répondre à la question. C'est que pour moi, si je devais me raser la tête, le problème, c'est que moi, je sais que j'aurais pas la force psychologique d'être chauve dans la rue et que tout le monde se pose la question, entre guillemets, de pourquoi je suis chauve. Parce qu'on a beau dire, mais les gens ne sont pas habitués à voir des femmes chauves. Alors peut-être qu'il faut que ça change, peut-être que c'est le patriarcat, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir le poids sur les épaules de changer les mentalités de la terre entière. Enfin, franchement, j'ai pas le temps. Je plaisante, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, c'est pas mon combat en fait, et quand je sors dans la rue, je n'ai pas envie d'être l'objet de regard, c'est peut-être ma faiblesse, peut-être que voilà, mais j'ai pas envie de ça. Et en fait, du coup, si je me rasais la tête, moi je suis pas prête à sortir chauve dans la rue. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, si c'est pour porter une perruque 24 heures sur 24, je préfère encore un volumateur. Donc pour l'instant, je garde mes cheveux. Mais honnêtement, je me suis déjà posé la question, est-ce qu'un jour il faudra pas le faire ? Parce que j'ai déjà vu, notamment sur les réseaux, des alopécies qui sont des alopécies androgéniques qui sont vraiment, vraiment, vraiment très massives et vraiment physiquement très compliquées à gérer. Vous voyez, moi j'ai une alopécie qui déjà est bien avancée, alors peut-être qu'aussi on s'habitue au fur et à mesure. Mais j'ai déjà vu des filles avec des comptes Instagram, mais bon, je crois qu'elles souffraient de pathologies un peu différentes, vous voyez, de la trichotillomanie, etc. Donc elles étaient vraiment complètement chauves du dessus parce qu'elles avaient vraiment tout enlevé. En fait, la trichotillomanie, c'est quand on s'enlève les bulbes et tout. Donc parfois, ça peut être vraiment une alopécie très très marquée suivant le niveau de pathologie de la personne. Mais bref, j'ai déjà vu des filles qui étaient vraiment complètement chauves sur le dessus, avec sur le coup plein de cheveux sur le côté. Et vraiment, c'était un résultat qui, pour moi, était pas esthétique du tout, hein, je vais vous dire honnêtement. Et quand je vois des alopécies comme ça qui me font très peur, dans le sens où je me dis comment je gérerais ça moi psychologiquement, parce que moi je suis touchée aussi par l'alopécie, et j'ai les mêmes questions que vous, parce que
Là, je pourrais vous tenir un discours, mais non, toutes les femmes sont belles, Enrico Macias. Je sais pas si c'est Enrico Macias, peut-être pas. Mais oui, c'est beau, une femme est belle quand même et tout. Ok, mais je veux dire, pour moi, la réalité, c'est souvent la même que pour la vôtre. C'est que quand je vois des femmes atteintes d'une alopécie très 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 marquée, et ça m'arrive souvent d'en voir, même dans mes clientes, je me dis, bon, comment je réagirais si moi, dans 10 ans, je suis comme ça ? Et c'est vrai qu'à un certain stade où l'alopécie est très 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 marquée, et je précise que les filles qui viennent me parler du fait qu'elles vont se raser la tête, souvent elles m'envoient des photos, elles en sont pas du tout à ce stade. Donc pour moi, il n'y a même pas raison de se raser la tête. Elles ont des alopécies qui se voient souvent pas beaucoup, c'est juste qu'elles ont l'impression qu'elles perdent beaucoup leurs cheveux et tout, et moi je me dis, mais non, quel gâchis, entre guillemets, va pas te raser la tête, t'as encore tellement de cheveux, profite. Mais bref, je suis en train de me perdre moi-même dans ce que je dis là, mais en fait, ça m'est déjà arrivé de me dire, bon si t'as une alopécie en gros qui est vraiment très choquante pour toi-même dans le miroir et que en gros tu te trouves immonde quoi, est-ce qu'il faudra pas le faire ? Et ça c'est une vraie question que je me pose encore, c'est admettons que demain j'ai la coupe à Coluche quoi. Vous voyez Coluche ? Tout le monde voit qui c'est Coluche. Ou à Gérard Jugnot mais avec les cheveux longs. Je pense honnêtement que peut-être qu'à ce moment-là, je l'envisagerais parce que je trouverais ça plus joli à la rigueur d'être chauve que sur moi, je pense honnêtement que la coupe à Coluche, ça va pas le faire. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça m'ira pas trop, quoi. Et là, ça va peut-être pas être politiquement correct ce que je veux dire, mais je le dis comme je le pense. C'est la même chose pour les filles qui viennent me voir. Moi, si tout à l'heure je le conseillais pas, c'est parce que la plupart des filles qui m'écrivent et qui ont des alopécies, qui pensent se raser la tête, quand elles m'envoient des photos, elles ont encore plein de cheveux, ou elles sont juste clairsemées, ou même à la rigueur clairsemées comme moi, beaucoup, mais pas non plus, elles choquent pas dans la rue quand elles sortent. Maintenant, si c'est des filles qui ont des grosses pelades massives, évolutives, qui sont très visibles quand elles sortent dans la rue, qu'elles peuvent plus porter volumateur et tout, je me dis pourquoi pas. Ou même si c'est des filles qui ont des alopécies... En gros, la coupe à Coluche, et désolée, c'est pas pour me moquer parce que moi dans 10 ans je serai sûrement pareil, donc vraiment il n'y a pas de moquerie quand je dis ça, mais vraiment une alopécie très 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 marquée qui fait que quand on se regarde dans le miroir, ça devient vraiment vraiment compliqué, pour moi là la question elle se pose différemment. Et pour moi la question c'est en gros, et peut-être que c'est pas la bonne manière de la poser, mais je vous dis comment moi je me la pose, c'est à un moment qu'est-ce qui est le plus esthétique ? C'est pas... En fait, peut-être que c'est une erreur, mais pour moi, c'est pas une question qui doit se régler sur l'ordre psychologique, parce qu'en fait, psychologiquement, il y a des filles qui souffrent de leur alopécie à mort, alors qu'elles ont plein de cheveux, et elles vont se raser la tête, mais au final, si elles en souffrent, elles en souffriront pareil, parce que, en fait, quelque part, c'est psychologique qu'il y a un problème, entre guillemets, je veux dire... Quand une fille qui a quand même beaucoup de cheveux, qui est à peine clairsemée, me dit je vais me raser la tête, je me dis elle a une sorte de... pas de dysmorphophobie, mais en gros elle focalise tellement sur son alopécie qu'elle a l'impression que c'est ingérable, elle envisage une situation extrême à se raser la tête, alors que moi je la vois et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'alopécie, ou même une alopécie comme la mienne, je trouve qu'il n'y a pas forcément, entre guillemets, de quoi se raser la tête. Après je sais que c'est très subjectif et que, en fait, si ça peut faire du bien psychologiquement à la personne... faut le faire, clairement. Mais quand moi je vois des filles qui sont en détresse au point d'envisager ça, je me dis, mais est-ce que vraiment c'est des filles qui ont les épaules ensuite d'assumer ce geste extrême ? Un peu comme Britney quand elle s'est rasée la tête. Je suis pas sûre que pour elle c'était une très bonne idée. Maintenant, moi je vois plutôt... Enfin, je suis une fille très pragmatique. Je pense que vous l'aurez remarqué. Moi, c'est plutôt... Voilà, il y a un moment quand ton alopécie, elle devient physiquement tellement un problème et physiquement très 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 inesthétique, pour moi, c'est le ratio à quel moment la tête rasée, c'est mieux. En tout cas, je parle par rapport à moi, la décision de me raser la tête. C'est que je pense qu'un jour, je serai peut-être prête à me raser la tête si je trouve que le résultat rasé est mieux que le résultat avec des cheveux. Et aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Et c'était la discussion que j'avais avec Lamia dans le podcast précédent, si vous avez envie d'aller le voir. C'est en gros... C'est un peu comme quand est-ce qu'on porte un volumateur capillaire, en gros. C'est pareil, sauf que là, c'est plus sur le plan psychologique. Pour moi, c'était à quel moment le complexe devient suffisamment important sur ta qualité de vie pour décider de passer au volumateur. Et ça dépend vraiment des femmes. Et pour moi,
à quel moment tu décides de te raser la tête, et ben pour moi, c'est au moment où le résultat pas rasé, il est vraiment à ce point problématique pour toi que tu peux tellement plus te regarder dans le miroir que limite te regarder rasé, ça te fera moins souffrir. Tout en ayant quand même en tête qu'il faudra derrière assumer la conséquence de toujours porter une perruque, puisque moi je vous ai dit, ça changera peut-être dans 10 ans, mais je ne suis pas prête à sortir comme ça dans la rue, enfin voilà, j'ai pas envie de ça en fait, j'ai pas envie d'avoir cette pression sur les épaules, j'ai pas envie que les gens se posent des questions sur pourquoi je perds mes cheveux, parce qu'on a beau dire, mais les gens se posent des questions quand ils voient une femme chauve, et j'ai pas envie d'avoir ça sur les épaules. Mais en gros, si un jour mon alopécie, elle est très 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 marquée et qu'en gros je me trouve immonde devant le miroir, bah peut-être que je le ferai et peut-être que ça me fera du bien. Et voilà, ça sera le moment en fait où je me dirai, bah là, les gens ils te voient dans ton... Je parle de mon conjoint, mes enfants, ils me voient dans mon intimité et c'est tellement horrible que bah limite c'est mieux rasé, bah peut-être que là je le ferai. En fait. J'espère honnêtement ne jamais avoir à en arriver là parce que en plus je sais que mon conjoint ce serait pas son délire. J'en ai déjà parlé. Alors je sais qu'il faut faire ses choix en fonction de soi et tout, mais c'est quand même aussi important de savoir qu'on peut rester belle dans les yeux de son conjoint. Je pense que ça serait compliqué pour lui, une femme rasée. Je sais que déjà il aime pas trop les femmes aux cheveux courts et tout, il bloque un peu là-dessus. Mais bon, c'est vrai que si à un moment j'ai la coupe à Coluche, je dirais bon, peut-être que tu préfères que j'ai les cheveux rasés. Je pense que c'est une discussion à ce moment-là que j'aurai avec lui. Je sais pas, même si moi par rapport au niveau capillaire, j'ai toujours pris mes décisions par moi-même, sans... Enfin, c'est pas sans en parler, mais je veux dire, quand je décide un truc au niveau de mes cheveux, j'attends pas la validation de qui que ce soit, mais c'est vrai que là... Enfin, je pense que c'est quelque chose aussi qui sera peut-être discuté. Mais voilà les réflexions que j'avais par rapport à ça. Donc, si vous envisagez de le faire, si vous êtes sûr que ça vous permettra de vous sentir mieux, ben pourquoi pas. Comme je vous ai dit, pour certaines filles, j'ai vu que ça avait été libérateur. Je parle de filles sur Instagram. Maintenant, il faut faire attention aussi que Instagram, ça reste des réseaux sociaux où il y a souvent qu'une partie de la réalité qui est partagée et les moments difficiles souvent le sont un peu moins, c'est tout naturel. Et là je parle pas des comptes en question dont je vous parlais, mais je pense que quand même globalement c'est des situations qui sont pas si simples à assumer et il faut juste que les filles qui se lancent là-dedans en aient conscience en fait avant de se lancer. C'est que bah oui, sur le coup ça pourra être sympa, ça pourra vous libérer, mais le lendemain, le surlendemain et pendant toute l'année qui suit, il faut être prêt ensuite à assumer cette décision. Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu comme un tatouage, quoi. Faut être prêt à assumer derrière et c'est un choix qui doit, selon moi, être réfléchi et pas se faire sur un coup de tête après un coup d'angoisse, après avoir retrouvé une touche de cheveux dans la douche. D'ailleurs, je devrais peut-être parler aussi de cette histoire de touffe de cheveux. Parce qu'on m'en parle super souvent. Je reçois aussi très très souvent des messages de filles qui m'envoient des photos de leur touffe de cheveux. C'est vrai que des fois elles en perdent de manière assez impressionnante. Et qui me disent regarde ce que j'ai perdu, qu'est-ce que t'en penses, etc. Alors déjà, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a des gens qui ne perdent pas leurs cheveux de manière pathologique, je pense par exemple à ma mère ou quoi, et qui perdent beaucoup de cheveux, notamment les filles aux cheveux longs, aux cheveux frisés, tout ça. On peut perdre beaucoup de cheveux sous la douche sans que ce soit pathologique, donc arrêtez de vous inquiéter parce que vous retrouvez des touffes de cheveux. Et à contrario, on peut avoir une vraie alopécie androgénique comme moi, et ne jamais retrouver de touffes de cheveux. Moi, je retrouve jamais de cheveux nulle part. Et pourtant, ils sont bien partis quelque part. Bon, faut dire que maintenant, j'en retrouve un peu partout à cause des volumateurs, mais j'accuse les volumateurs, alors que ça se trouve, c'est que mes cheveux à moi que je retrouve. Mais bref, pour moi, il faut arrêter de rassembler ces touffes de cheveux comme ça. Ça sert à rien. Ne faites plus ça. Alors, moi, je sais que j'ai mon conjoint souvent qui se plaint, ça y est, je vous raconte ma vie. Je vous ai dit, il est 5h du matin, donc je suis désolée, mais il se plaint parce qu'il retrouve des cheveux dans la baignoire et tout. Mais en fait, moi, je fais un déni, j'ignore le truc. Parce qu'en fait, ça sert à quoi de ramasser la touffe de cheveux et de la regarder, de se dire, oh mon Dieu, regardez tout ce que je perds. En fait, juste, là je plaisante un peu, mais je pense qu'il faut vraiment lâcher prise et pas se focaliser parce que déjà ces touffes de cheveux que vous perdez, ça veut rien dire. Moi j'ai vu ma mère perdre des touffes de cheveux pareilles alors qu'elle avait pas d'alopécie, comme je vous ai dit, moi j'en perds pas.
Donc c'est juste un conseil, détachez-vous de tout ça. Faites comme moi, vous rincez, vous regardez pas, vous détournez le regard. Le déni, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce que je vous conseille jusqu'au bout. Voilà, je plaisante un peu. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas les 5 étoiles sur Spotify. Vous êtes très peu à le faire, je le vois. Et pareil, les commentaires, vous êtes très peu. J'en ai eu que 2 depuis le début, alors que j'ai fait que 30 épisodes. C'est mal, c'est pas bien. Bon, bref, je plaisante, mais si vous avez le temps de me faire un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et en tout cas, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est d'avoir vos retours sur les podcasts, par mail, en privé, etc. Quand vous venez me voir en me disant « je viens d'écouter ton podcast et j'ai bien aimé et tout », ça me fait toujours super plaisir parce que je me rends compte que c'est des vraies personnes qui écoutent, parce que sinon, ça me dit des chiffres, mais ça fait toujours plaisir de voir que je vous fais un épisode à 5h du matin et qu'à un moment dans la semaine, quelque part en France ou ailleurs, il est écouté. C'est un vrai plaisir pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.